وعند الله للأتقياء مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre 5e épisode dans notre série La Voie du croyant, l'explication des piliers de la foi. Aujourd'hui, nous allons voir un pilier fondamental qui est la foi au jour dernier. La foi au jour dernier est un pilier fondamental des 6 piliers de la foi. Sans ce pilier, la vie deviendrait vaine, et le vertueux et le vicieux, le croyant et le mécréant, le pervers et le pieux seraient sur un même pied d'égalité, ceux qui ne relèvent ni de la justice ni de la sagesse. Tous les gens retourneront vers Allah, puis il y aura une reddition des comptes pour les petites et les grandes actions. Quiconque fait le bien le fait pour lui-même, et quiconque fait le mal s'expose à la colère et au courroux d'Allah. Des balances seront dressées, et il y aura un interrogatoire sur l'équivalent d'un atome. Des balances seront dressées le jour de la résurrection, si ce n'est le poids d'un atome de bien ou un atome de mal. Cela sera pesé pour l'homme. Nul ne sera lésé, ne serait-ce que d'un atome. Il doit y avoir un jour où les gens seront rassemblés pour le jugement, pour se tenir debout et être présentés devant Allah Azza wa Jal. Cela fait partie de la sagesse derrière la création de ce monde, de la sagesse divine. Le prophète nous informe que ce jour-là sera long. Ce jour-là où nous nous retrouvons face à Allah Azza wa Jal. Il nous informe et il nous dit que c'est un jour qui durera 50 000 ans. Les compagnons lui demandèrent « Quelle longue journée, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Par celui qui tient mon âme dans sa main. Pour le croyant, elle passera comme le temps d'une prière obligatoire. » Le temps, comme vous le savez, est une créature d'Allah Azza wa Jal. Et le temps est une créature qui sera facilitée ce jour-là pour les gens de la foi pendant cette longue station devant Allah. Nous ne pourrions pas rester debout 50 000 heures, ni 50 000 jours. Mais Allah rend cette longue durée légère pour les croyants, si bien qu'elle leur semble comme une prière obligatoire. Et comme vous le savez, il y aura un retour inéluctable, vers Allah. Il nous a accordé un retour pour la reddition des comptes, et il nous dit, c'est vers nous que sera leur retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte, nous dit Allah Azza wa Jal. Dès le premier jour où Adam alayhi salam descendit sur terre, il était certain qu'il n'était qu'un visiteur de passage et non un résident permanent. Allah Azza wa Jal nous dit, nous vous avons créé de terre, nous vous y retournerons et nous vous en ferons sortir à nouveau. Donc, notre séjour sur terre est temporaire, non perpétuel. Allah Azza wa Jal nous dit, vous avez sur terre un lieu de séjour et des biens pour un temps. Et donc, après ce temps, tout le monde partira. Quiconque entre dans la vie par la naissance en sortira par la mort. Nous sommes entrés dans ce monde par la permission d'Allah Azza wa Jal et nous en sortirons par sa permission. Nul ne demeurera éternellement dans cette vie et notre monde ne subsistera pas. Ce jour dernier a différentes étapes. La première étape, ce sera la résurrection des tombes. Puis on soufflera dans la corde, et tous ceux qui sont dans les tombes se lèveront d'un seul coup, ressuscités. Il y a 2 souffles dans le Coran. Le premier, et ensuite le souffle de la résurrection. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et on soufflera dans la corde, et voilà que tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur terre seront foudroyés, sauf ce qu'Allah voudra. Puis on soufflera une autre fois, et les voilà debout, regardant. Donc lors du premier souffle,
plus personne ne restera en vie, pas même les anges. Allah subhanahu wa ta'ala appellera et dira: à qui appartient la souveraineté aujourd'hui? Personne ne répondra. Puis il répondra à lui-même: à Allah, l'unique, le dominateur suprême. Ce premier souffle est confié à l'ange Israfil, alayhi salam, ainsi que le deuxième souffle. Deuxième souffle qui est celui de la résurrection. Et Allah Azza wa Jalla nous dit: puis on soufflera une autre fois, et les voilà debout regardant. Ainsi, nous serons ressuscités de nos tombes, affamés et assoiffés, au plus haut point, nus, comme le jour où nos mères nous ont mis au monde. Le Coran décrit cette scène pour que nous la vivions avec nos sentiments et notre conscience. Il nous dit: ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Vous voyez, mes chers frères et mes chères sœurs, vous voyez les essaims de sauterelles? Leur multitude peut rendre le jour nocturne. Elles ne sont pas organisées en groupe, mais dispersées individuellement. Ainsi, les gens se lèveront terrifiés, comme s'ils étaient appelés vers un endroit précis, marchant tous vers lui. Et Allah Azza wa Jalla nous dit: le jour où ils entendront le cri, en toute vérité, voilà le jour de la résurrection. La terre donc se fondra et ils sortiront en natte, c'est-à-dire les gens sortiront, comme s'ils couraient vers une cible. Dans une autre description, Allah Azza wa Jalla nous dit: il dépeint tous les gens dans cette scène. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran: ce jour-là, ils suivront celui qui les a appelés sans s'en écarter. Les voix baisseront devant le tout miséricordieux et tu n'entendras qu'un chuchotement. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Ainsi, mes chers frères et mes chères sœurs, l'intercession ne sera utile qu'avec la permission d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite vient l'étape de la distribution des registres. Chaque registre reconnaîtra son propriétaire et dans quelle main il tombera. Les registres sortiront des archives d'Allah Azza wa Jalla et chaque registre connaîtra son propriétaire. Celui à qui son registre sera donné dans la main droite recevra une heureuse annonce immédiate. Celui à qui il sera donné dans la main gauche ou derrière son dos, c'est le signe de sa perte et de son malheur. Ainsi les gens recevront leurs feuilles de compte selon leurs actions dans ce monde. Celui qui reçoit son registre des bonnes actions dans la main droite sera joyeux et heureux, souhaitant que le monde entier voie son registre pour le bien qu'il contient. Que dira-t-il? Tenez, lisez mon registre. Ce jour-là, vous serez exposés. Rien ne vous sera caché. Quant à celui à qui on remettra le livre de sa main droite, il dira: tenez, lisez mon registre. Je savais que j'allais rencontrer mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de main. Allah Azza wa Jalla nous dit: mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés, pour ceux qui ont reçu leur registre dans leur main droite. À l'inverse, quant à celui à qui on remettra le livre en sa main gauche, il dira: hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et que je n'eusse point connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie. Donc, dans quelle main recevrons-nous notre registre? C'est le résultat des actions de la vie ici-bas. La vie ici-bas est le lieu des actions, sans jugement, et le jour de la résurrection est le lieu du jugement, sans action. Troisième étape, le rassemblement. Tous les gens seront rassemblés dans la terre du rassemblement. Les gens se trouveront sur une terre différente de celle sur laquelle ils étaient. Et Allah Azza wa Jalla nous dit: le jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les gens comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Donc où est la terre? Nous ne trouverons ni maison, ni bâtiment, ni palais, ni aéroport, rien. Une terre plate, sans collines, ni montagnes, tout est exposé. La foule est dense,
le soleil se rapprochera des têtes, la sueur abondera. Les gens, sous le choc et la stupeur, se demanderont, la vie d'ici-bas est-elle terminée? Oui. Où étions-nous? Comment sommes-nous arrivés là? Où sommes-nous maintenant? La vie d'ici-bas est terminée, tout est fini, comme le rêve d'un dormeur. Oui, la durée de la vie ici-bas, la vie d'ici-bas, le temps que nous y avons vécu, combien était-il? Combien de temps sommes-nous restés sur Terre? Un certain nombre d'années, les gens se questionneront entre eux. Dans la terre du rassemblement, ce dialogue aura lieu entre les humains. Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte que quatre réponses, nous rapporte 4 réponses que les gens se donneront les uns aux autres. Certains diront, nous avons vécu 10, et les criminels ce jour-là seront en pleine confusion. Ils diront entre eux, vous n'êtes restés que 10 jours. Les plus raisonnables et les plus intelligents parmi eux diront, non, 10 c'est trop, 1 jour seulement. D'autres de leur genre diront, vous êtes restés qu'1 jour. Ainsi certains diront 10 jours, d'autres 1 jour. Un autre groupe dira, nous avons séjourné 1 jour ou une partie d'1 jour. Cela ne faisait même pas 1 jour complet, juste une partie de la journée. C'est la 3e réponse. La 4e réponse, certains diront, nous n'avons séjourné qu'1 heure. Toute cette vie d'ici-bas n'était qu'1 heure. Ensuite viendra l'arrivée au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il attendra sa communauté pour les abreuver de sa main noble. L'eau de son bassin possède 5 caractéristiques rapportées par les hadiths. Plus douce que le miel, plus blanche que le lait, d'une odeur meilleure que le musc, plus pure que l'eau, et le nombre de ses coupes équivaut au nombre d'étoiles dans le ciel. Celui qui y sert est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Ô Allah, abreuve-nous de la main noble, d'une gorgée délicieuse et rafraîchissante, après laquelle nous n'aurons jamais plus soif. Il abreuvera sa communauté de sa main et reconnaîtra les siens aux traces des ablutions. Les traces des ablutions apparaîtront lumineuses et brillantes pour ceux qui étaient purs et accomplissaient les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les reconnaîtra au bassin et les appellera pour les abreuver de sa main. C'est pourquoi certains compagnons demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, la foule sera dense le jour de la résurrection. Où te trouverai-je? Il répondit, ne me manque pas à 3 endroits, au bassin, à la balance et sur le pont. Que fera-t-il à ces 3 endroits? Pas pour lui-même, mais pour sa communauté. Au bassin, il nous abreuvera. À la balance, il intercédera pour nous. Sur le pont, il priera. Ô Seigneur, sauve, sauve. Sallim, sallim. Ô Seigneur, sauve, sauve. Tel est l'état de l'élu, sallallahu alayhi wa sallam. Les plus dignes de lui, le jour de la résurrection et de son intercession, sont ceux qui ont le plus prié sur lui dans la vie ici-bas. Ô Allah, salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ô Allah, prie et salut et bénédiction sur notre maître Mohammed, sur sa famille et ses compagnons et ses épouses, les mères des croyants, le bien-aimé, l'aimé, au rang élevé, au prestige immense. Que les prières et la paix de mon Seigneur soient sur lui. Fais-nous la grâce de son intercession le jour de la résurrection, ô Seigneur des morts. Ensuite viendra l'exposé et le jugement. Les registres des actions seront présentés et chaque être humain lira son propre registre. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, et nous avons placé autour de son cou son œuvre, et le jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déployé. Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis à toi-même pour faire ton compte. Toi-même, tu liras tes actions, celles que tu as toi-même enregistrées, sans augmentation ni diminution. Ainsi, l'être humain verra son registre, le registre de ses actions, et sera jugé devant Allah. Les criminels seront craintifs, effrayés. Ils diront « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital, sans les dénombrer. » Et ils trouveront
présent devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers ses serviteurs. Mais le croyant, Allah le couvrira de son voile le jour de la résurrection, c'est-à-dire qu'il le protégera pour qu'il ne soit pas humilié devant tout le monde. Il lui rappellera ses péchés, et il nous le rappelle dans le Coran, quand il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, n'as-tu pas fait telle et telle chose un jour? Et le serviteur dira, oui Seigneur. Il ne pourra pas nier, personne ne t'a vu, mais cela a été inscrit contre toi et nul ne te lésera. Il avouera, n'as-tu pas fait telle et telle chose un jour? Il répondra, oui Seigneur, au point qu'il pensera être perdu. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute sa miséricorde, dira, je l'ai couvert pour toi dans la vie d'ici-bas, et aujourd'hui je te pardonne. Puis, on lui remettra son registre de bonnes actions, après tri, purification et nettoyage. Il recevra le registre où il n'y a que de bonnes actions. Où sont les mauvaises actions? Elles ont été converties par Allah Azza wa Jal dans la vie d'ici-bas et pardonnées le jour de la résurrection. Quelle générosité et quel immense bienfait de la part d'Allah. Les bonnes actions effacent les mauvaises actions sont couvertes et pardonnées. Bien plus, celui qui se repent sincèrement, Allah Azza wa Jal transforme ces mauvaises actions en bonnes. Allah Azza wa Jal nous dit, ceux-là, Allah remplacera leurs mauvaises actions par les bonnes. Regarde la mauvaise action dont le serviteur s'est repenti. Contient 3 bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Le pardon, le fait qu'elle soit effacée et transformée en bonne action. Tu verras le pardon, l'effacement et le remplacement par une bonne action. Quelle générosité de la part du très généreux. Le sublime, il y a plus grands encore, ce qui se produira le jour de la résurrection lors du jugement. Ensuite viendra l'étape des balances, et des balances seront dressées. Nous placerons des balances exactes le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Toute chose est inscrite, et les actions seront pesées. Nul ne sera lésé, ne serait-ce que d'un atome. La balance est une étape du jour de la résurrection, lors de l'exposé d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Ensuite viendra l'étape de la traversée du pont. Puis la dernière étape, la traversée du pont, As-Sira. Le pont est un corps dressé au-dessus de l'enfer. Son extrémité est au paradis et au-dessous le feu. Il est plus tranchant qu'une épée et plus fin qu'un cheveu. Tout le monde passera sur ce pont. Les premiers à passer seront les nobles prophètes. Alayhimus salatu wassalam. La force propulsant la traversée du pont est la force des bonnes actions. La lumière qui éclaire les croyants est la lumière de leurs bonnes actions. Et Allah Azza wa Jal nous dit, le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. Certains passeront comme l'éclair, d'autres comme le vent envoyé, d'autres comme un cheval rapide, d'autres courront, d'autres marcheront, d'autres ramperont sur leurs mains et leurs pieds. Certains trébucheront par moments et tomberont. Sur les côtés du pont, il y a des crochets, comme des grappins de feu, qui saisiront ceux qui ont été ordonnés d'être saisis. Sur les côtés du pont se tiendront aussi la confiance, al-aman, et les liens de parenté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, celui qui a trahi la confiance ou a rompu les liens de parenté, tous deux attendront sur le pont. Lors de la traversée du pont, un ange criera « Ô serviteur d'Allah, passez !» Qui pourrait se dérober ou reculer? C'est la dernière étape. Après cela, si Allah décrète le salut pour quelqu'un, les croyants loueront Allah de les avoir sauvés du feu. Car dans un verset, chaque fois que les pieux et les saints le traversent, leur cœur tremble. Et Allah Azza wa Jal nous dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Enfin, nous concluons par la miséricorde divine. Le jugement peut être facile ou difficile. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois, quiconque subit un examen minutieux du compte sera châtié. Ummuna Aïcha radhiyallahu anha s'inquiéta. Ô messager d'Allah, n'a-t-il pas dit, quant à celui à qui on remettra son livre en sa main droite, il sera jugé selon un calcul facile?
Il répondit, ô Aïcha, radiallahu anha, c'est cela l'exposé, c'est-à-dire un simple regard général, mais si nous étions jugés sur chaque petite et grande action, nous serions perdus. Cependant, le pardon d'Allah est plus vaste pour nous que nos propres actions. C'est pourquoi, dans les dernières nuits de Ramadan, les 10 premiers jours, nous demandons toujours à Allah le pardon. La meilleure invocation pendant les nuits impaires et les 10 derniers jours de Ramadan est de demander le pardon. Les gens du paradis, le jour de la résurrection, attribueront le mérite à Allah, non à eux-mêmes. Ils diront « Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. » Et donc nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous accorder une bonne fin, de nous accorder l'agrément et l'acceptation, de nous faciliter l'épreuve et de nous accorder le plus haut degré du paradis sans examen minutieux du compte ni châtiment préalable. Seigneur, donne-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.